La maladie de Pompe, qui est une maladie autosomique récessive qui touche les hommes que les femmes. Et elle a une particularité qui est due donc à sa cause, à savoir qu'elle est due à une surcharge en glycogène à cause de l'inactivation d'une enzyme, bien une diminution de l'activité du taux d'un enzyme qui est 1,4-alpha-glucosidase acide, qui est responsable de la lyse du glycogène en glucose, qui est le substratum énergétique de l'ensemble des cellules corporelles, notamment le muscle. De ce fait, l'organe le plus atteint dans cette pathologie. En fait, c'est une maladie qui est écrite depuis 1932 par un médecin néerlandais et qui a été décrit chez un patient, il y a un enfant de 7 mois qui est décédé suite à une cardiopathie qu'il a développée. En fait, la maladie en elle-même s'exprime d'âge précoce, c'est-à-dire une forme précoce qui apparaît avant l'âge de 12 ans, dont le symptôme majeur c'est l'hypotonie plus éventuellement la cardiopathie qui emporte habituellement les enfants. Et deux autres formes qui sont dites juvéniles et late onset pompe, qui est une maladie qui va se développer donc progressivement, et que ça donne une fatigue, une intolérance à l'effort, également par la suite un déficit, et ça simule un petit peu une maladie neurologique qui sont les myopathies de ceinture. Et ça, la difficulté de ce diagnostic. Donc dans cette situation, on a insisté que les éléments qui peuvent nous orienter vers un diagnostic de cette maladie chez des patients qui présentent myopathies de ceinture, et on a dit que la présence d'une macroglosie, la présence également d'une atteinte respiratoire, surtout une dyspnée de orthopnée ou bien de primodécubitus, c'est dû à la fin de compte à l'atteinte d'un autre muscle spécifique, des muscles respiratoires, à savoir le muscle du diaphragme et les intercostaux. Cette atteinte respiratoire, c'est elle qui attire notre attention pour essayer de faire le bilan classique, à savoir faire bien sûr l'ECK, éventuellement un MG et surtout le dosage enzymatique et éventuellement l'analyse génétique qui est offerte par les laboratoires Sanofi, et j'espère un jour qu'on sera disponible au niveau des structures hospitalières, donc afin de les faire de façon régulière et faire un dépistage pour cette maladie. Donc le message le plus important, faire un diagnostic précoce, commencer un traitement adéquat et adapté et un suivi qui devrait être pluridisciplinaire parce que ça fait intervenir aussi bien le neurologue, le pédiatre à un âge précoce, éventuellement le MPR pour la rééducation fonctionnelle, également le cardiologue, le pneumologue, le psychologue et on a besoin de généticiens. C'est des maladies génétiques et on a besoin d'un acte qui est très important ici, c'est l'annonce diagnostique génétique. Vraiment une pratique pluridisciplinaire et on aura besoin par la suite d'une éducation thérapeutique du patient afin d'aboutir à une optimisation de notre traitement et une adhérence du patient au traitement spécifique. L'éducation thérapeutique dans un cadre hospitalier, c'est la première étape. Deuxième des choses, ça passe à la sensibilisation de la population générale, des médecins généralistes, des médecins spécialistes pour dépister ces patients. Et ça passe par la suite pour créer un programme national de prise en charge de ces patients, de cette maladie, dans lequel on va intégrer un dépistage précoce de ces maladies à la naissance, le newborn screening ou bien éventuellement anténatal, chose qui est possible sur le plan scientifique. Et ça nous permet non seulement de faire un diagnostic très précoce, mais également de le prendre en charge patient dès sa naissance et enfin d'éviter toutes les complications de la maladie, éventuellement avec le traitement enzymologique qui est disponible. Et dans le futur, on aura un traitement génétique, ce qui va changer toute la donne de cette maladie. Et comme on a déjà dans l'expérience en neurologie, la maladie de SMA, amyotrophie spinale progressive, comme on parlait auparavant, maintenant on a une thérapie génique. C'est vrai, ça coûte cher, mais ça aboutit quand même à un changement radical du pronostic du patient. Au lieu de décéder en quelques mois ou bien quelques années, il va vivre une longue durée, encore avec une confortabilité en matière d'état de vie et donc une amélioration de la qualité de vie du patient. Notre tutelle, à savoir le ministère de la Santé, a donc lancé la mise en place d'une liste de maladies rares dont elle a introduit déjà les SMA, on a introduit également certains LGMD, mais également la maladie de Pompe et d'autres maladies donc de surcharge qui sont accessibles au traitement. Et ça nous permet d'une part d'avoir des informations spécifiques sur l'incidence et la prévalence de cette maladie dans notre population et en même temps de créer donc des circuits patients spécifiques comportant des circuits pluridisciplinaires pour une prise en charge optimale de nos patients. Je crois que c'est une bonne nouvelle pour la population, pour nos patients et pour nous-mêmes praticiens d'avoir donc un programme national qui va nous supporter pour essayer de développer cette prise en charge, mais également les moyens de diagnostic, ça veut dire aussi bien sur le plan génétique, aussi bien sur le plan enzymologique pour suivre nos patients ultérieurement. Ça va être l'étape suivante avec bien sûr la multiplicité des experts et des réseaux, éventuellement des RCP spécialisés dans ce domaine. On va avoir capacité de rédiger des protocoles de prise en charge spécifiques à nous, à notre population, et donc aboutir à une amélioration crédible et palpable de la vie de nos patients.